Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Lorsque le président Macron avait à l'époque tenu cette interview, je me souviens que, comme beaucoup d'entre nous, j'avais été assez interpellé. Mais, outre les paroles qui elles-mêmes étaient assez édifiantes, ce qui m'avait surpris était l'absence de réaction du monde politique et journalistique, à commencer par celui qui interviewait alors Macron. Bien sûr, les réseaux sociaux ont vu leur lot de tweets et de posts et de sujets et de forums comprendre dans cette phrase d'Emmanuel Macron une référence biblique à l'Apocalypse. Mais aucun des décideurs politiques ou du monde journalistique vraiment n'avait à l'époque décidé de creuser cette phrase en lui demandant par exemple d'élaborer. Ce qui est certain, c'est que par cette phrase du président de la République, nous avons effectivement plus qu'une suspicion de référence aux révélations, également appelées l'Apocalypse. Il apparaît donc clair qu'une référence à la fin des temps est faite lors de cette interview. Ce qui nous renvoie à la question de l'Antéchrist, de la bête. Qui sont-ils? C'est un sujet complexe que je vais essayer d'expliquer, de simplifier, étant entendu que ce qui sera indiqué dans cette vidéo ne représente qu'une partie des explications que l'on peut donner. Je ne prétends pas que ce qui sera exprimé ici est la vérité, est ce que les Écritures révèlent en secret. J'indique juste une des manières de les comprendre. Vous êtes libre d'avoir votre manière à vous de comprendre ces Écritures, et si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas évidemment à les mettre en commentaire. Alors, que pouvons-nous dire au sujet de l'Antéchrist? Il y a une discussion au sujet de l'Antéchrist. Pour certains, il est personnifié. Pour d'autres, il ne l'est pas. Et je comprends cette discussion. Car si nous regardons les Écritures, nous pouvons voir effectivement, dans 1 Jean 2, 22, 23, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Ou encore, dans 1 Jean 4, 3, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc effectivement, selon ces propos, l'Antéchrist est un esprit, c'est une attitude, c'est un comportement. Et à ce titre-là, nous pouvons effectivement déduire que l'Antéchrist n'est pas personnifié. Cependant, si nous continuons à lire les révélations de Jean, l'Apocalypse, nous pouvons voir qu'il est indiqué effectivement que l'Antéchrist est également personnifié et représenté par un homme. Pour cela, il nous faut consulter quelques textes. Le premier de ces textes est le chapitre 13 de l'Apocalypse. Nous aurons également besoin d'étudier 2 autres textes. Apocalypse 17, où l'ange explique à Jean la vision qu'il a eue, et le rêve de Daniel, dans Daniel 7. Commençons par la vision de Jean dans Apocalypse 13. Je cite, « Puis je vis monter de la mer une bête, qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Si nous poursuivons la lecture de ce chapitre, voici ce qui est indiqué. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle
avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ok. Attardons-nous un petit peu au début de ce chapitre. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Nous avons donc deux créatures qui apparaissent, la bête et le dragon. Il fait peu de doute quant au fait que le dragon représente le diable. Ainsi Apocalypse 12:9 nous précise « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Nous avons donc une confirmation ici que le dragon représente le diable. Nous avons une autre confirmation dans Apocalypse 20:10 « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. » Nous avons donc ici tous les protagonistes de cette scène de Jean, puisque nous avons effectivement la bête, le faux prophète, et en place et lieu du dragon, il est mentionné ici le diable. Donc nous savons que le dragon est le diable. Je ne vais pas examiner en détail le rêve de Daniel, autrement la vidéo serait beaucoup trop longue et le rêve de Daniel représente un sujet en tant que tel. Mais je vais m'intéresser à la quatrième bête, qui est particulièrement signifiante dans le rêve de Daniel, et nous allons la comparer avec la vision de la bête de Jean. Voici ce qui est dit au sujet de la quatrième bête. Il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinaire. Fort, il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux et une bouche qui parlait avec arrogance. La suite du récit de Daniel nous donne une explication concernant cette bête. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Nous avons également indiqué plus bas, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Et il est indiqué à nouveau, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Dans le rêve de Daniel, nous voyons donc que cette bête représente, de par sa description, à la fois des rois, des dirigeants, mais également des empires, des royaumes. Lorsque nous comparons avec la vision de Jean dans Apocalypse 13, il lui est donné une interprétation par l'ange dans Apocalypse 17. Et voici comment l'ange explique à Jean la bête. Les 7 têtes sont des montagnes. Ce sont aussi 7 rois. La montagne est le symbole du royaume. Nous avons donc, à la fois dans Jean et à la fois dans Daniel, la confirmation que cette bête représente à la fois des dirigeants, mais également des empires, des royaumes. Autre point commun entre le rêve de Daniel et la vision de Jean est que ces bêtes sortent de la mer. Dans Jean 17, l'ange explique « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Ce qui signifie que parce que ces bêtes sortent de l'eau, elles proviennent des nations, des peuples et des foules. Ce que l'on appelle les gentils. Autrement dit, ces empires et ces dirigeants ne sont pas issus de la lignée des Hébreux, des Israélites. C'est-à-dire que la bête et l'antéchrist ne seront pas issus de la lignée de Jacob. Pour parler plus prosaïquement, ni la bête ni l'antéchrist ne seront juifs. Il y a un autre point commun entre le rêve de Daniel et la vision de Jean. Il y a à la fois, au sein de cette même bête, une individualisation. Lorsque nous prenons le rêve de Daniel, au sujet de la petite corne, et il avait 10 cornes, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux. Et dans l'explication qui lui est donnée, il est dit, au sujet de cette corne, individuelle, un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers.
Il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié du temps. Lorsque nous comparons avec Jean, il est indiqué au sujet de la bête, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Nous retrouvons la même chose que ce qui a été indiqué à Daniel. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Lorsque nous comparons le rêve de Daniel avec la vision de Jean, nous voyons que cette bête est un agrégat de royaumes, d'empires, composé de dirigeants, de rois. Point numéro 1. Point numéro 2, cette bête sort de l'océan des nations, des gentils. Elle n'est pas liée à la lignée des Israélites. Point numéro 3. De cette bête émerge un individu qui profère des paroles de blasphème, qui a autorité sur le monde pendant un certain temps et qui combattra les saints. Nous pouvons comprendre comme ceux qui resteront fidèles à Dieu, ceux qui refuseront de se soumettre à la bête. Il résulte donc de cette comparaison de la description de l'animal, de la bête de Daniel 7 et de Jean 13, que la 4e bête de Daniel et la bête de Jean sont la même. Ce qu'il faut retenir, c'est que la bête représente donc une agrégation d'empires. Et par extension, nous pouvons la décoder comme un empire mondial, un système politique mondialisé. Donc, pour résumer toute cette première partie, il apparaît que le dragon représente le diable, que la 4e bête de Daniel et la bête de Jean sont la même bête, que cette bête est un ensemble de royaumes, de nations, que ces nations résulteront des gentils, elles ne seront donc pas issues de la lignée des Israélites, que cette bête aura un représentant, il lui sera donné une bouche pour pouvoir agir, et que cette bête poursuivra les saints pendant un temps donné. Enfin, le monde adorera la bête, et ce faisant adorera le dragon. Voilà où nous en sommes pour l'instant. Évidemment, aucune surprise quant au fait que le monde adorera et la bête et le diable. Lorsque, petit 1, nous voyons comment, dans les films, les séries télé, dans tous les arts, la musique, la danse, la peinture, nous voyons de plus en plus référence au mal, sous nos yeux. Je pourrais passer des heures dans cette vidéo à vous mettre des clips, des concerts, des chansons, des tableaux, des films qui exaltent les forces du mal. Donc cela ne devrait générer aucune surprise. Point numéro 2, nous avons vu en 2020 et 2021 comme il était entre guillemets facile pour les élites, pour les dirigeants, d'obtenir des peuples ce qu'ils voulaient, quitte à se comporter de manière atroce envers leurs prochains, quitte à accepter des choses inacceptables. Comprenez une chose, cette bête ne pourra surgir, donc ce nouvel empire, cette nouvelle gouvernance, si vous voulez, mondiale, ne pourra intervenir que lorsque l'ancien monde, le monde dans lequel nous sommes, ou du moins dont nous voyons la fin arriver, lorsque cet ancien monde sera détruit. C'est-à-dire qu'il faut que ce monde, le monde actuel, celui que nous connaissons, que nous avons connu toute notre vie, il faut que ce monde explose. Il faut que ce monde soit brisé et tombe en miettes pour que la bête puisse apparaître, avec son modèle de gouvernance, avec son modèle politique. Vous comprenez bien pourquoi, chers amis, aucun des dirigeants ne recherche la paix. Et je vous renvoie à certaines de mes vidéos annuelles, celles de cette année et celles de l'an dernier. Vous comprenez aussi pourquoi rien n'est fait, tant aux États-Unis, pour ne prendre que cet exemple, qu'en Europe, concernant l'immigration massive. Il ne doit plus y avoir de frontières, il ne doit plus y avoir de fermeture. Tout doit être ouvert pour que ce monde-là, tel que nous l'avons connu, disparaisse. Le projet de la bête est un projet mondialiste, un projet qui vise à régner sur toute la planète, à mettre un terme à l'individualité des nations. C'est pourquoi tout ce qui est frontière, souveraineté, devient tabou. C'est pourquoi ce mot, d'ailleurs, aujourd'hui est vilipendé en France, notamment. C'est pourquoi, dès lors que vous êtes un souverainiste, vous êtes un fasciste. Dès lors que vous n'êtes pas un pro-immigrationniste sans aucune condition, et que vous commencez à émettre des doutes sur les choses telles qu'elles se déroulent aujourd'hui, vous êtes un fasciste. C'est pourquoi les instances, les élites, que ce soit en Europe, au travers de l'Union européenne, que ce soit au niveau des États, au regard des dirigeants, ne font rien concernant les mouvements de population. Même un pays patriote comme celui qu'est les États-Unis aujourd'hui va dans cette direction. Donc comprenez que tout arrive pour cette raison. Il doit y avoir des guerres, il doit y avoir du chaos, il doit y avoir des insurrections, il doit y avoir des guerres civiles, il doit y avoir un effondrement économique
mondial. Tout ceci doit arriver pour que ce monde soit réduit en cendres et que la bête puisse émerger. Il doit donc y avoir un chaos généralisé sur Terre pour que la bête puisse ensuite prendre le relais et imposer sa solution qui sera dès lors acceptée par tous. Et ce système mondial, cet empire mondial, ce système, cette gouvernance mondiale, ce système politique mondialisé sera représenté par un dirigeant qui sera l'Antéchrist, qui est celui qui prospérera des blasphèmes contre Dieu et qui fera la guerre aux saints. Et comme il est indiqué dans ces textes que je viens de citer, toutes les nations abandonneront leur autorité à cette bête, à cette gouvernance mondiale, à cet agrégat d'empire qui lui-même tiendra son autorité du dragon, du diable. Et de cela, nous pouvons en déduire deux choses, ou du moins réfléchir sur deux points. Le premier est cet usage de plus en plus généralisé de l'expression souveraineté européenne en Europe. Et c'est ainsi pour tous les États de l'Union européenne, où l'on habitue petit à petit les habitants à ne plus utiliser le terme, ne plus penser en termes de souveraineté nationale, souveraineté française pour nous, mais en termes de souveraineté européenne. C'est vraiment la technique de la grenouille que l'on fait bouillir pour la tuer. Et on la fait bouillir à petit feu jusqu'au moment où elle meurt, mais elle ne voit pas les choses arriver. C'est exactement le même processus qui peut être de nature à se mettre en place pour nous. C'est-à-dire que parler de souveraineté mondiale serait beaucoup trop brutal. Passer de la souveraineté française à la souveraineté mondiale, ce n'est pas le moment, et l'écart est beaucoup trop important. En revanche, puisque nous faisons partie de l'Union européenne, il est plus facile de commencer à habituer les habitants à la souveraineté européenne, ce qui permettra ensuite effectivement de basculer de la souveraineté européenne à la souveraineté mondiale. Du moins, c'est une réflexion, c'est une hypothèse que je soumets à votre jugement. Je ne dis pas que c'est le cas, je réfléchis à voix haute avec vous. La deuxième chose que nous pouvons tirer de ce qui a été dit précédemment, la création volontaire et délibérée du chaos sur Terre à tous les niveaux possibles, et le fait que l'ancien monde doit être détruit, l'ancien monde doit disparaître pour que le nouveau monde puisse apparaître. Ce nouveau monde étant celui qui sera évidemment dirigé par la bête et son représentant l'Antéchrist, auquel toutes les nations auront abandonné leur pouvoir. Comprenez désormais pourquoi nous entendons ce terme de nouvel ordre mondial en permanence et de la part de tous, c'est-à-dire qu'il ne s'en cache même plus. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. And we've got to unite the rest of the free world in doing it. The U.S. presidential motorcade arrives at the United Nations. The time has come for the world to move in a new direction. We must embrace a new era of engagement based on mutual interest and mutual respect, and our work must begin now. And the president outlined his vision of a new world order in which the US would participate fully. We are in a jungle and we have two big elephants trying to become more and more nervous. If they become very nervous and start war, it will be a big problem for the rest of the jungle. You need cooperation of a lot of other animals. Because now, progressively, a lot of people would like to see there are two orders in this world. This is a huge mistake, even for both the US and China. We need a single global order. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Nous savons désormais qu'il est plus que probable que la bête, de laquelle résultera l'Antéchrist, est constituée d'un ensemble de royaumes, d'empires, de nations. Alors qui pourrait être cette bête? Quelle structure pourrait la représenter? L'option numéro 1 est de considérer que cette structure n'existe pas encore, mais au vu des événements qui s'accélèrent, et vu le temps que prendrait la construction d'une telle structure, cela paraît peu probable. Il est donc plus que logique, ou du moins rationnel, d'imaginer que la bête existe déjà. Elle n'est pas activée, mais en tout cas sa structure existe. Alors qui pourrait-elle être? Il y a plusieurs débats, il y a plusieurs discussions à ce sujet. Certains parlent des BRICS, certains parlent de l'Union européenne, certains parlent de l'intelligence artificielle.
Cependant, le premier suspect concernant l'identité de la bête, c'est l'ONU. Alors, pourquoi l'ONU? Tout d'abord, qu'est-ce que l'ONU? Les Nations Unies ont été créées après la Seconde Guerre mondiale pour maintenir la paix, donc du fait du traumatisme de la guerre dans le monde, pour maintenir la paix, éviter des guerres futures et institutionnaliser la coopération entre les pays. Aujourd'hui encore, 73 ans après sa fondation, l'ONU continue de faire la différence en ce qui concerne le maintien de la paix et la sécurité. De plus, elle continue d'apporter une contribution cruciale dans de nombreux autres domaines. Les Nations Unies représentent, pour l'heure en tout cas, et c'est ce qui en fait le premier suspect, la structure qui regroupe le plus d'États dans le monde. Le site de l'ONU indique bien qu'elle est composée de 193 membres, sur 195 comptabilisés par l'ONU. C'est donc la structure qui agrège le plus d'États, et qui donc pourrait être la plus à même de représenter cette gouvernance mondiale. Alors certes, l'ONU n'a peut-être pas tous les pouvoirs qui sont décrits par la bête, en tout cas aujourd'hui en 2024, mais n'oublions pas qu'il doit y avoir et la destruction, et le chaos, et la guerre, et la chute de tous les pans du monde avant que la bête ne sorte. Et nous pouvons imaginer qu'à ce titre-là, l'ONU retrouverait de sa splendeur et de son importance. Qui plus est, n'oublions pas non plus qui est à l'origine, quelque part, de l'ONU, ou du moins qui a été un allié de la construction de l'ONU. Il s'agit de John Rockefeller Jr. Je cite, « Lorsque les Nations Unies ont été créées en 1945 après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, il lui manquait un foyer. L'organisation s'est d'abord réunie dans des quartiers exigus au Manhattan Hunter College et à Long Island. Les arrangements inadéquats ont forcé le nouvel organisme à rechercher des logements permanents dans d'autres villes ou à l'étranger. La Suisse était une possibilité. Quelques heures avant qu'une décision finale ne soit due, John Rockefeller Jr. a fait une offre irrésistible. Il achèterait 17 acres le long de l'East River à Manhattan et en ferait don, un cadeau, don, pas vente, don, à l'organisation internationale. L'ONU a rapidement accepté le cadeau de plusieurs millions de dollars. Voyons ce que dit David Rockefeller dans ses mémoires. David Rockefeller est le fils de John Rockefeller Jr. Donc voici ce que dit David Rockefeller. Certains croient que nous, la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi comme des internationalistes et conspirant avec d'autres partout dans le monde, je cite, pour construire une structure politique et économique globale plus intégrée, un seul monde, si vous le préférez. Et il termine en disant, si c'est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. David Rockefeller, Mémoire aux éditions Random House. Si nous observons d'ores et déjà le programme de l'ONU, nous pouvons voir que l'objectif mondialiste est d'ores et déjà présent. Ils promeuvent la citoyenneté mondiale, citoyens du monde, d'un seul monde. D'ailleurs, concept qui est repris par Bill Gates, intéressant. Qui plus est, le Sustainable Development, le développement maintenable, si on peut dire, également appelé Agenda 21 pour plus de contrôle et de gouvernance mondiale, et quelque chose que vous pouvez voir sur le site de l'ONU, qui est appelé Agenda 2030 pour le développement durable. Intéressant cette date de 2030, donc lorsque vous entendez notre président de la République et la plupart des chefs d'État du monde occidental parler d'un agenda pour 2030, maintenant vous savez d'où ça vient et vous comprenez qu'il n'y a plus de souveraineté nationale, que les choses se décident à un échelon supérieur. Maintenant, qu'en est-il du faux prophète? Car n'oublions pas que dans la prophétie de Jean, il y a également le faux prophète. Au niveau de cette seconde bête de Jean, il est dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par ces prodiges qui lui étaient donnés, d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc dans ce même chapitre, une seconde bête apparaît. Il s'agit du faux prophète. Que cette seconde bête, ce faux prophète, permettra à l'Antéchrist d'étendre son pouvoir sur la terre. Autrement dit, l'Antéchrist ne séduira que grâce à la présence du faux prophète. Alors, qui pourrait être ce faux prophète? Alors,
Évidemment, là encore, ce n'est qu'une théorie, ce ne sont que des suppositions que je soumets à votre jugement. Je ne prétends pas dire qu'il s'agit de la vérité. Certains pensent que le faux prophète pourrait être le pape François, notamment du fait de sa politique quelque peu iconoclaste et surtout du fait de sa volonté d'instaurer une religion unique mondiale. Donc à cette date de la vidéo, je m'abstiendrai pour l'heure de tout avis personnel. J'ajouterai juste que pour en revenir au faux prophète, c'est aussi celui qui assiste dans la mise en place de la marque de la bête. Et bien évidemment, cette marque de la bête sur le front ou sur la main droite fait réfléchir. Nous savons qu'il y avait Elon Musk qui voulait implanter un microchip dans le cerveau. Je crois que récemment, il a indiqué qu'il n'avait pas réussi. Et cependant, nous commençons à voir de plus en plus l'utilisation désormais d'implants dans la main pour pouvoir faire ses courses. Donc il est assez intéressant de voir les événements de ce monde commencer à se mettre en place au regard de prophéties aussi anciennes. Chers amis, l'heure est grave parce que tout semble indiquer effectivement que les prophéties sont en voie de matérialisation, ce qui signifie que la période à venir, mais ce n'est pas la première fois que je vous le dis, sera difficile. Et c'est la raison pour laquelle, sur ma chaîne, je fais au mieux pour raviver votre foi, alimenter votre foi, renforcer votre foi et vous diriger dans la bonne direction, car les temps seront difficiles. Et si vous pensez que les années 2020-2021 ont été difficiles, soit dans le fait de résister à ce qui vous était demandé, soit d'accepter à contre-cœur ce qui vous était demandé, ce n'était rien par rapport à ce qui nous attend. Considérez que vous aurez une chance, une opportunité de faire le bon choix dans les années à venir. Oui, ce sera difficile. N'oublions pas que l'Antéchrist persécutera les saints. Il les mettra à mort. Oui, ce sera difficile. N'oublions pas que sans la marque de la bête, il sera impossible de vivre. Qui peut vivre sans acheter et sans vendre? Mais pour autant, n'oublions pas les paroles du Christ, ceux qui perdureront, qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Il n'y a qu'une seule voie de rédemption et de salut, il n'y en a pas deux. Et cette voie de rédemption et de salut ne fait pas partie du monde, qui, comme nous le voyons dans cette vidéo et dans d'autres vidéos que j'ai faites, appartient au mal, et est gouverné par le mal, avec des agents du mal qui sont disséminés un petit peu partout sur la planète. Voilà, chers amis, je pourrais évidemment poursuivre davantage sur le faux prophète et la marque de la bête, mais ce seront probablement des sujets de vidéos supplémentaires, des vidéos séparées. Donc je vais en rester là, en tout cas j'espère avoir pu éclairer quelque peu ces écritures fort sibyllines. Bien évidemment, vous êtes les bienvenus pour mettre vos théories, vos pensées, vos commentaires, vos suggestions par rapport à ce que pour vous représentent ou décrivent ces écritures. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment, prenez soin de vous bien évidemment, et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.